Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album Mum's Love. Donc nous sommes à la page 2 pour la pose du papier déco avec la collection Lemon Craft. Alors je vous rappelle que le matériel vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Et c'est l'album que je réalise pour la grossesse d'une de mes nièces. Je leur dis à chaque page, je leur précise pour celles qui prendraient l'album en cours. Hop, alors, comme pour la page 1, je vous donne, j'ai tout préparé avant de vous prendre, je vous donne les mesures et on colle tout ça ensemble. Alors, on refait le tour. La page 2, je vais mettre mes espaces photos de côté déjà. Alors, la page 2, c'est celle qui avait un petit rabat sur la gauche, un rabat avec le papier 20-20 sur la droite. En dessous, j'avais prévu un autre rabat identique à celui-ci qu'on devait insérer dans le papier. Une cascade décalée de 3 rabats. J'avais marqué 4 et j'en ai mis 3 d'ailleurs. 4 avec le grand en fait. Avec le grand rabat. Et sur le dos de cette page, on avait 2 petits rabats comme ceci, une pochette, et vous vous souvenez qu'à l'intérieur, on devait mettre une cascade de 3 rabats photos en décalé, ce que j'ai déjà préparé. Je vais retirer ça pour ne pas les abîmer. Ça m'évitera de faire des bêtises. Allez, on va attaquer par le devant de cette page. Alors, on va attaquer par l'intérieur. On va commencer par le dessus de la page. Alors, pour le dessus de notre page, donc comme je vous le disais dans la page 1, j'ai 2 pages roses uniquement dans ce papier, c'est-à-dire celle-ci, elle est en 20-20 et en 30-30. Alors, je l'utilise une page sur 2, donc une page à dominance beige et une page à dominance rose. Là, on est en page 2, donc c'est le dessus en dominance rose. Autant pour le devant que pour le dos de la page. Et ainsi, on retrouvera celle-ci en page 4, du coup. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. On a page 1, 3 et 5 qui seront à dominance beige, dans ces tons-là. Et la page 2 et la page 4 qui seront à dominance rose, puisqu'il n'y avait qu'une page rose dans ce papier. C'est petit rappel, puisque je vous l'ai dit pour la page 1 déjà. Voilà, donc ce papier, on n'a rien à couper, c'est le papier en 20-20, puisque nos rabats font 20,7 par 20,7 et que le papier fait 20,3 par 1,3. Donc on le colle directement. Si l'aimant est déjà placé en dessous, on n'a rien à rajouter sur cette page. Allez, c'est parti pour le collage. L'intérieur sera un peu plus travaillé, donc on va commencer par le plus rapide. Oups là. Alors on se centre bien évidemment sur notre page. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Hop. Voilà, jusque là, tout simple. Pour l'intérieur de ce rabat, on avait 2 espaces photos comme ceci. Sur ci, on a aimanté parce que, de façon à ce que ça ne bouge pas quand on tourne nos pages, ne pas être embêté avec des rabats qui tombent. À l'intérieur, donc, pareil, une page entière. J'ai choisi celle-ci. Le dos, c'est ça. Donc, on le pose comme ceci. On a notre aimant qui est déjà placé. On vient enlever la protection du score tape et on en colle notre page. Et encore une fois, on n'a rien à préparer. C'est du papier 20,3 par 20,3.
Alors, on aurait très bien pu insérer des rabats sur cette page, hein, et je ne le fais pas puisqu'on a déjà 2 rabats qui sont positionnés. Je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de le mettre à l'envers. Oui, c'est ça. Il va comme ça, celui-là. On a déjà 2 rabats positionnés, un en haut et un en bas. Et le milieu de cette page est très travaillé. C'est pour ça que je limite les épaisseurs. Sinon, on va avoir un album trop épais et beaucoup trop lourd au final. Alors, il faut beaucoup de photos, mais il faut quand même... Il y aura beaucoup de photos, beaucoup de possibilités de photos, mais il faut quand même freiner au niveau des poids des pages. Alors ici, on va mater nos espaces photos avec le papier rose comme d'habitude. Ça sera fait. Allez. Je pourrais avancer, je vais vous dire, et puis mater les espaces photos après, hein, mais quand c'est fait, c'est fait. Alors les espaces photos sont coupés toujours à 10,6 par 15,6. Ça ne change pas, puisque mes espaces photos sont tous des espaces photos 10-15. Donc au format de 11-16 pour les photos 10-15. Voilà. Alors on n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. On met toujours un petit peu de colle autour de l'aimant. Et on en colle le deuxième. Allez, c'est parti. J'ai pris énormément de temps sur cet album déjà parce que j'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Et aujourd'hui, j'ai pris énormément de temps sur le choix des papiers. On a 6 papiers sur cette collection, donc il faut éviter les répétitions, surtout sur les interactions, sur les devants de page. Il faut que ça coordonne. Et il fallait être sûr d'avoir assez de papier pour réaliser tout l'album. Donc j'ai pris énormément de temps dans le choix de mes papiers, mais bon voilà. Au final, on y arrive et je pense que ça fera un album assez sympa. On se rend peut-être pas compte quand on regarde les tutos, mais c'est énormément de préparation avant de faire un album. Déjà, il faut arriver à imaginer les pages, les créer. Mais moi, je ne les cherche pas sur d'autres tutos. J'imagine mes pages. Alors, elles sont simples, hein, mais moi, elles sortent uniquement de ma tête. Hop. Et puis ensuite, quand on crée les pages, il faut toujours regarder par rapport à notre papier. Et c'est pas toujours facile de choisir la bonne page, le bon papier au bon endroit. En tout cas, ça prend du temps. Et j'ai aussi un peu galéré sur la fermeture du rabat du dos de cette page. Celle où je vous avais expliqué qu'on plaçait deux pochettes en angle, mais que ça ne me plaisait pas. Ça m'a toujours pas plu au montage, donc j'ai opté pour une autre solution, mais il a fallu que je me suis pas mal creusé la tête parce que je ne trouvais pas l'option qui me plaisait le mieux. Voilà, bon voilà, pour ma page de droite, c'est fait. Mes espaces photos sont matés. Le devant de notre page et l'intérieur également. On va passer à l'intérieur. Alors à gauche, on avait un petit rabat de 20,7 par 17,6. Donc j'ai coupé mon papier à 20,3, que je vous dise pas de bêtises. C'est ça, 20,3 par 15, j'arrive pas à voir, 15,5, 15,7. C'est ça. Je vais mieux sur le blanc. Non, là j'ai 15,7, donc j'ai coupé à 15,3 normalement. Ah oui, c'est ça, j'arrive pas à voir mes mesures, hein. Vous m'excuserez, mais les petits traits sur la règle, c'est pas top pour moi. 15,3. C'est normal puisqu'on retire 4 mm. Alors sur celui-ci, on n'a rien à rajouter pour l'instant, donc je retire mon score tape. L'autre aimant est déjà placé, on n'a plus qu'à coller le papier.
Allez. Alors celui-ci, je l'ai pris sur une page 30, non, une page 20, pardon. Et j'ai recoupé uniquement dans la largeur. La hauteur, bien sûr, c'est la hauteur de ma page, 20,3. Comme vous l'avez vu, la page à l'intérieur, c'est celle qu'on a le côté bois à l'intérieur. Si vous voulez mettre la même page. Voilà. On se centre bien. J'ai mis la colle. Voilà. Je perds toujours mes outils. Le bureau est pourtant pas très grand. Voilà. Alors, pour l'intérieur de ce rabat, hop, on avait une petite pochette. Donc, j'ai pris ce morceau dans une chute. Alors, on a 15,2 et en hauteur, j'ai 6,5. Vous prenez la mesure, bien évidemment, de votre pochette. Si vous n'avez pas fait, encore une fois, la même perforatrice de bordure, prenez la mesure de votre pochette jusqu'à votre découpe dentelle. Et pour le haut, donc on est toujours à 15,2, bien évidemment. Et en hauteur, je l'ai coupé à 14,5. Alors, j'avais décidé le côté rose, oui, c'est ça. Alors, cette page, c'est une page du bloc de fond. Je vais vous le remontrer. Vous ne vous posiez pas la question. C'est pas sur le bloc 20-20 ni le bloc 30-30. C'est sur le bloc pattern que j'ai pris, qui fait 15 par 20 si ma mémoire est bonne. Le voilà. C'est sur le bloc avec les fonds. Je vous l'ai montré quand je vous ai dans le haul avant la création de l'album. Donc il fait 15,2 par 20,3. Alors c'est marqué 20,3, mais en fait ils font 20 cm. Il fait pile 20. Pourtant c'est marqué 23 sur le papier, mais je vous garantis qu'il fait 20 cm. Donc j'ai dû recouper d'ailleurs mon papier, je vous le montrerai après, quand on arrivera au deuxième rabat. Voilà, donc hop. C'est de ce bloc que vient ce papier uni. Enfin uni, juste avec les ramages, pas de dessin. Et ça, c'est une chute du papier là. Je vous l'ai dit, hein, j'optimise au maximum les chutes de mes papiers. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc on avait ce fameux deuxième rabat que je ne voulais pas, si vous vous souvenez au montage, je ne voulais pas mettre juste à côté pour ne pas être gêné avec le gousset d'aisance. Je vous avais dit on l'insérera dans le papier. Ce que je viens de faire, donc j'ai tout préparé. Et ce rabat, je l'ai légèrement recoupé. Alors, je vais vous redonner. Voilà. Et j'ai inséré également mes 3 rabats en cascade. Tac. Voilà, j'ai choisi ce papier pour l'intérieur de ce rabat. Alors, comme on a une tonalité rose sur le dessus, en dessous, j'ai fait attention de mettre du beige de façon à ce qu'on ait quelque chose de coordonné. Alors, sur cette page, on va insérer notre rabat donc qui faisait 20,7 par 16,7. Je l'ai recoupé légèrement puisque pour utiliser ce bloc de papier que je viens de vous montrer, du fait qu'il fait pas 20,3 comme affiché mais 20, du coup ma page était un petit peu trop grande à 27, donc je l'ai recoupé à 20,4. Donc il vous suffit d'enlever quelques millimètres.
le remarque dès que j'aurai trouvé mon crayon de papier. Voilà. Je l'ai recoupé à 20,4 au lieu de 20,7. Et en largeur, je ne pense pas l'avoir recoupé. J'ai laissé, je crois, j'ai 15,3, c'est ça. Au total, on avait 16,7. C'est ça, je n'ai pas recoupé la largeur. J'ai uniquement recoupé en longueur à 20,4 de façon à ce que le papier de ce petit bloc vienne parfaitement se mettre sur ce rabat. Voilà. Alors celui-ci, je ne l'ai pas recoupé puisqu'en bas, on avait une pochette. Je l'ai laissé à 27. Hein, puisqu'on a une pochette, il m'a suffi de mettre un bout de ce papier de ce bloc. C'est celui-ci que j'ai mis. En même pas, c'est encore un autre. J'ai coupé en hauteur avec la pochette. J'ai mis une chute de celui-ci dessus. Et là, comme c'est un papier 20-20, lui, il fait vraiment 20,3 par 20,3. Donc, je n'ai recoupé que ce rabat à 20,4 pour pouvoir mettre ce papier dessus. Alors, j'ai choisi celui-ci pour l'extérieur et celui-ci pour l'intérieur. Donc, on va les mettre en place avant de le mettre sur la page. Ce sera plus simple. Et on a nos espaces photos. Alors, je vais reculer mon bloc-page et je vous donne les mesures pour insérer tous ces rabats. Je retire ça pour ne rien abîmer. Hop. Alors, on va mater ce rabat. Ce sera plus simple que de tourner les pages dans tous les sens. Ensuite, alors, mon papier fait donc 20 cm par 15. Donc, il va parfaitement comme ça sur mon rabat. Hop. Alors là, j'ai choisi de mettre le côté rose. Il est très pâle et il va bien avec les pages que j'ai mis à l'intérieur. On se centre bien sur notre rabat. On va mater également l'intérieur. Là, j'ai choisi un à dominance beige parce que celui-ci, je l'aime pas. Hop. Voilà, on va maintenant le placer sur la page. Alors ça, c'est la page que j'ai décidé de mettre à l'intérieur. C'est une page 30-30 qui est coupée à 20,6, 23,6, pardon, parce que notre papier fait 24, c'est ça. 23,6 et en largeur, il est coupé à 23 puisque notre papier fait 23,4 pour notre 23,1, pardon, parce que le rabat fait 23, c'est ça, que je vous dise pas de bêtises. Alors 23 de large par 23,6 de haut. Je retourne mon papier sur l'envers, puisque je fais toujours mes marques sur l'envers, si vous vous souvenez, et je vais vous donner les mesures à tracer. Alors, j'en ai fait deux, faut pas que je me trompe, voilà. Alors, sur le haut de votre papier, vous allez faire un repère à 1,7 en haut à gauche et à droite, et vous tracez votre trait. 1 cm de chaque côté sur la hauteur, donc 1 cm, 1 cm. Et en bas, on fait un repère à 1,7 cm également, là et là, et vous tracez. Donc, ça vous donne un quadrillage 1,7 cm en haut, 1,7 cm en bas, et 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Ensuite, à 12 cm du bord, je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, à 12 cm du bord, vous faites un autre tracé sur votre ligne du haut et du bas, et vous refaites une droite.
à 15 cm, pareil, 15 cm du bord gauche, un petit repère en haut, un repère en bas, tracez une deuxième droite. Et ensuite, à 18 cm, toujours du bord gauche, un repère en haut et en bas, et on trace une troisième droite, ce qui vous fait un repère à 12, un à 15, un à 18. 12, 15, 18. 1 cm sur le côté, de chaque côté, 1,5 en haut. Une fois que vous avez fait ces 3 repères, on va venir sur le bord. Alors là, je me suis bien, ce sera à gauche, puisque quand on va le mettre à l'endroit, ça sera sur la droite. Hein. Sur le bord gauche, on vient positionner notre grand rabat. Vous voyez, tiens, pile sur nos repères de 1,5, 1,7 en haut et 1,7 en bas. Ensuite, sur les repères à 18 cm, on va avoir sur le haut, vous venez fixer sur la ligne des 18 cm, vous mettez votre, je ne vais pas y arriver à dire, votre rabat comme ceci, sur le repère 1,5 cm et 18, et vous faites un petit repère en dessous pour la ligne d'incision. Pour le deuxième, on va commencer par le troisième, je m'explique. Vous mettez sur la ligne de 1 cm à gauche et sur la ligne d'1 cm 7 en bas. Vous venez faire un petit repère en haut et il faudra inciser ici. Et pour que le deuxième soit au milieu, voilà comment je pratique. Je mets le premier et le dernier en place. Au milieu, j'avais 5 cm, donc à 2 cm 7, 2 cm et demi de plus, je fais mon repère sur la ligne des 15. C'est-à-dire ici, à 19,9 du bas, vous avez un repère pour venir mettre votre troisième rabat, comme ceci. Et ainsi, on aura nos 3 rabats avec des espaces réguliers. Voilà, ils sont espacés de 3 cm entre chaque et de 2 cm et demi à chaque fois en hauteur. Ça va nous donner ceci et le grand qui lui viendra ici. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de reprendre de revoir les mesures. 1 cm à gauche, 1 cm à droite, 1,7 en haut, 1,7 en bas. Pour le premier trait, à 12 cm du côté gauche, à 15 cm et à 18. Et ensuite, vous posez vos espaces photos comme je viens de vous le montrer. En bas à gauche, un petit repère. Le deuxième en haut et sur la deuxième ligne, on fait le petit repère. Et le troisième se met donc au milieu à 19,9 cm du bas. Vous faites votre repère pour venir inciser celui-ci, comme ceci. Voilà, maintenant, je retourne le tout. Je vous laisse les mesures à côté. Vous avez le temps de les noter. Et moi, je vais insérer tous mes petits papiers. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage, bien évidemment. Et j'insère déjà celui du dessous. On va faire la bêtise de commencer en haut. Voilà, comme ceci. On retourne et on en colle. Hop, le deuxième. Faites attention qu'il n'y ait pas de traces de colle, comme toujours. Ensuite, le troisième petit rabat.
Et ensuite, en dernier, vient le grand rabat. Hop. Et même chose, on retourne, on en colle. Et voilà. Ainsi, on a des espaces photo réguliers. Je ne suis pas bien mise là. Voilà. Hop. Alors, je vais mater les petits espaces photo avant de les mettre sur la page. Ça sera plus simple. Alors, toujours à 10,6 par 15,6, hein, ça ne change pas. Commence à arriver au fond du tube de colle là. Et 2, 3. Qu'est-ce qu'il faut chez les voisins? Ça cogne à cette heure-là. Voilà. Mes 3 espaces photos sont matés. Le grand également. On va reprendre notre page pour mettre tout ça en place. Alors, je n'ai pas mis d'aimant sur cette page puisque ça sera maintenu avec les 2 autres rabats qui eux sont fermés. On n'a pas besoin d'aimant à l'intérieur. Après, on aurait pu en mettre hein, si on veut, mais je vois pas trop l'intérêt puisque ce rabat ferme très très bien avec son aimant. Voilà. Alors après, mettre un aimant là, c'est pas utile du tout. Je vais mettre un petit morceau de score tape derrière pour maintenir mes rabats, que ça fasse pas trop accordéon quand je vais le manipuler en fait. Hop. Ça permet que ça tienne à plat pendant qu'on en colle. Ça, il y a quand même du poids sur les rabats. Hop. Si tu veux bien te décoller, toi, ça serait bien. Voilà. Allez, on en colle tout ça. J'enlève le bout du score tape, sinon je peux pas coller le bord de mon papier.
Voilà, le poids des rabats, ça a plutôt intérêt à être bien encollé. Alors, hop, ça. Je ne vais pas mettre les doigts trop dans la colle. Et on vient placer notre espace. Voilà. Quand on est satisfaite de sa place, on peut fixer notre collage. On va ouvrir tout ça pour bien encoller entre les rabats. Et voilà. Notre intérieur de page de devant, logiquement, est terminé. Alors, on a... Alors, je vais vous dire comme pour la première page, l'intérieur des cascades, je pense que je vais les laisser blancs. Et pour une question de poids sur l'album et d'économie, et j'aime avoir des photos sur le fond blanc. Notre rabat ici. Alors ici, je n'ai pas mis d'espace photo puisque je viendrai mettre... ici, je vais mettre un matérialisé avec un espace photo blanc, comme sur tous mes papiers décor. Je peux mettre en place dès maintenant. D'ailleurs, je pense que celui-ci, c'était celui qui était coupé à la bonne taille. 10,6, c'est ça, par 15,6. Alors, ici, on va matérialiser avec un espace photo. Donc, à taille de 10,6 par 15,6. Et ici, je ne mets pas d'espace photo, puisqu'on viendra mettre un petit die cut derrière lequel on viendra glisser un espace photo, mais qu'on glissera derrière un die cut, puisque là, on a l'épaisseur, on a notre gousset d'aisance. Là, on n'a pas de gousset d'aisance, donc je ne mets pas d'épaisseur. Je mets juste un espace photo comme ceci. Je vais le mettre tout de suite, ça sera fait. On va le matérialiser dès maintenant. Hop. Je le rappelle, comme dans la page 1, que sur les papiers de la collection, je matérialise mon espace photo avec un papier blanc. Libre à vous de mettre un rose comme sur les autres espaces photo. Moi, je le mets en blanc. On va essayer de me mettre au milieu. Logiquement, je devrais y être. 2,1 et 2,1. Ben, c'est parfait. À droite du premier coup. Voilà. Hop. Comme ça, c'est fait. Je ne l'oublie pas, celui-là. Ici, on a nos deux rabats qui sont aimantés. Si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça. Ceux-là, j'ai pas besoin de les aimanter puisqu'ils sont fermés par le rabat. Ici, on aura un livret dans la pochette. Et là, on a le tout qui ferme bien. Tout est aimanté. Ensuite, pour le dos de cette page, on avait donc nos deux rabats comme ceci. Et une pochette. Alors... mes espaces photo, ma cascade. Alors, pour l'extérieur de cette page, déjà, j'ai repris le même papier que sur le devant de la page, c'est-à-dire celui-ci, mais dans le 30-30. J'ai placé mon papier comme ceci, en haut à gauche. Voilà.
pour avoir cette partie, donc le côté gauche du papier. Et ensuite, j'ai coupé cette partie dans les tons beige qu'on avait sur la droite, de façon à avoir quand même la plus jolie partie du dessin sur mon rabat. Et le bas que je vais ajouter sur ma pochette. Donc ça avec une seule page 30-30. Alors mon papier est coupé en largeur, toujours comme d'habitude pour les autres pages, à 23,5. Qu'est-ce que je vous dis, 23, pas 23,5. C'est ça, 23 cm, puisque la page fait 23,5. 23,4 exactement. J'ai du mal avec mes mesures hein, ce soir. Oui, c'est ça, 23 cm. Et là, on a 23,4. Donc, et en hauteur, j'ai sur cette pochette 7,5 comme pour les autres. Alors, on vient déjà en coller le bas de notre pochette. Ça sera fait, puisqu'ici, on n'a rien à y ajouter. Et ainsi, on a la continuité du papier sur la pochette par rapport aux deux rabats du dessus. Donc pour le dessus, j'ai choisi la découpe dans ce sens. On ne va pas la coller tout de suite puisque j'ai un ruban à venir glisser dessous. Je vous explique après. On va faire l'intérieur. Alors pour l'intérieur, pour mes rabats, comme ils font 12 cm, si je ne vous dis pas de bêtises, ça. Et en hauteur, on avait coupé à 18. Donc j'ai coupé des espaces photos. Alors là, je les ai laissés dans la largeur. J'ai pas mis 10,6, j'ai mis 11,6. Je n'avais pas coupé pour 1 cm et mettre une petite bande d'1 cm, ça aurait été ridicule. Donc j'ai laissé la largeur de mon espace, c'est-à-dire 11,6 par 15,6. Et en bas, je suis venue mettre une petite chute du papier, donc c'est de celui-ci. Et il me faut donc toujours en largeur 11,6 et en hauteur, j'ai coupé 2 cm. Voilà, c'est ça, pile 2 cm. Ce qui va nous donner ceci. Alors, soit vous mettez votre découpe en bas, soit vous la mettez en haut, soit vous mettez un en haut, un en bas, comme je devais le faire sur la page précédente et où je n'ai pas inversé. Mais en intérieur, j'avoue que je préfère les mettre du même côté. Donc, je vais mettre ma photo, mon espace photo comme ceci et mon petit papier en bas. Alors, on en colle déjà ça. On s'occupera de l'extérieur après. Allez. Et ma petite bande coupée à la même largeur, donc 11,6 mais par 2 cm de haut. Tout ça, je coupe bien évidemment dans les chutes du papier. Voilà. Même chose de l'autre côté. Même papier, même mesure, 11,6 par 15,6. Là, on a 1 cm de plus en largeur, c'est tout.
Si on a quelque chose de cohérent et de joli, tout en ayant un max d'espace photo. Maintenant, en intérieur, on avait prévu une cascade de 3 rabats. Alors, j'ai choisi pour ce papier, pour ne pas manquer de papier, j'ai pris la découpe de ma couverture. Alors, je ne voulais pas utiliser dans ce sens-là, puisqu'on avait quand même l'écriture là. J'ai pris l'intérieur, c'est les cartes sur la couverture 30-30. Comme on aura les rabats dessus et les photos, on ne va pas y voir grand-chose de toute manière. Donc, j'ai décidé de mettre celui-ci. Parce que sous les rabats, bien évidemment, on met des photos. Alors, nos 3 rabats qu'on va venir positionner, je vous donne les mesures et on les met en place. Hop, hop. Je mets ma page de côté pour ne pas l'abîmer. Alors, toujours pour faire les rabats, je me mets sur l'envers, comme d'habitude. Et je vous donne mes mesures que j'ai pris là. Alors, sur le haut du papier, faites un repère à 1,5 cm. En bas, un repère à 2 cm. De façon à ce que notre dernier rabat ne gêne pas la pochette. 1,5 cm en haut, 2 cm en bas. 1 cm de chaque côté, faites vos tracés. Ensuite, à 2 cm et demi du bord, vous faites un deuxième tracé. Et à 3 cm et demi du haut, un troisième. Ainsi, notre premier rabat sera à 1 cm et demi du haut, le deuxième à 2 cm et demi et le troisième à 3 cm et demi. Pour la largeur, la mise en place des rabats, je prends le premier rabat, je le mets sur ma ligne d'1 cm à gauche et 2 cm en bas, et sur ma ligne de 3 cm et demi, et je fais un petit repère jusqu'où je devrais entailler. Ensuite, pour celui du haut, je fais le contraire. Je me mets sur la ligne 1 cm à droite et 1,5 cm en haut. Et je viens faire un petit repère. Et c'est ici que je devrais entailler. Et du coup, quand vous avez placé vos 2 espaces photo comme ceci, il suffit de prendre la distance que vous avez entre les deux. C'est pour ça que j'ai mis 1 cm pour avoir un espace régulier. Et pour la largeur, on avait la mesure d'ici à ici 5 cm. Ça fait qu'il fallait se décaler de 2 cm et demi. Et ça me donne la mesure pour mon papier. Donc, le deuxième repère, il est fait, que je ne vous dise pas de bêtises, à 3 cm et demi du bord. 3 cm 5 du bord. Vous avez votre deuxième repère pour venir mettre le deuxième rabat. Vous le posez comme ceci et vous faites un petit repère au bout pour l'entaille. Et on entaille entre nos 2 repères là. Voilà. Maintenant, je retourne mon papier et je viens en coller mon rabat, toujours celui du bas, comme d'habitude. Comme vous voyez, j'ai utilisé au max mon papier, hein, parce que j'ai même utilisé la couverture. Le deuxième. On vérifie les traces de colle. Et le troisième et dernier rabat. Toujours attention au débordement de colle, mais j'en ai quand même.
2, 3 rabats. On va mater tout de suite avant de le placer à l'intérieur de notre page. Ça sera plus simple parce que vu l'épaisseur de la page, ça m'évitera d'écraser les espaces photos. 1, 2, 3. Allez, je crois que je vais sortir un nouveau tube de colle parce que c'est agaçant quand ça coule plus assez vite. Et le troisième. Hop, comme pour les autres cascades, je ne mate pas l'intérieur. Je teste la colle. Voilà, mes 3 espaces photos sont réalisés. On va pouvoir les mettre en place. Hop. Je ne sais plus si je vous ai donné la mesure d'ailleurs de ce papier. 23 de large bien évidemment, et en hauteur je l'ai coupé à 16,5 de façon à ce qu'il rentre un petit peu dans la pochette. Il ne veut pas rentrer, voilà. On va venir le placer comme ceci. Alors pareil, je n'ai pas d'aimant puisque ça fermera avec le ruban qu'on va mettre sur le dessus de l'album. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre des aimants sur ces rabats. En plus, il y aura la carte qui va venir appuyer quand on aura inséré une carte ici. Ça maintiendra ces rabats-là avant que les autres ne le maintiennent. Bon, je vais faire pareil, je vais mettre un petit bout de score tape. Oups là. Que je fasse pas de boulettes. Ouais. Alors moi, les doubles faces, ça fait 2. Voilà. Bon, j'avoue que je vois plus grand chose à cette heure. Je vois déjà pas grand chose en plein jour, mais alors là,
Vu l'heure tardive à laquelle je scrape, je vois plus grand chose. Les yeux fatiguent. Il faut venir l'insérer dans la pochette. Ça glisse toujours bien quand il n'y a pas de colle. Et quand il y a la colle, on a toujours un petit peu plus de mal à venir les insérer dans les pochettes. Ah, je déteste ça quand ça coince. Allez, mais rentre-toi. Voilà. Merci. Voilà. Vous voyez, en respectant l'espace de 2 cm sur le bas de notre papier quand on a pris les mesures, ainsi on n'est pas gêné pour venir insérer le livret dans la pochette. Toujours bien attention quand je prends les mesures de façon à ce que tout fonctionne comme il faut. C'est mieux quand même. Alors on encolle tout ça correctement. Attention parce que derrière j'ai quand même du volume. Je vais essayer d'ouvrir mes rabats et d'encoller sans rien abîmer. Voilà. Hop là, c'est quand même mieux. Et voilà. Hop. Nos 3 rabats sont mis en place. Ici, on viendra mettre un livret dans la pochette qui maintiendra ces rabats. Et ensuite, ça sera fermé comme ceci avec nos rubans qu'on va placer. Alors, il suffit maintenant de placer à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, c'est fait. Je ne batte pas l'intérieur, bien sûr, comme les autres cascades. Je vais refermer ma page de l'autre côté pour ne rien abîmer. Mon rabat, la page, et hop, voilà. Et on revient sur le devant de notre page. Alors ici et ici, on avait choisi les papiers, enfin j'ai choisi ces papiers-là. Et je vais pour la fermeture, où je me suis beaucoup creusé la tête, parce que je ne voulais pas remettre un système de die cut, puisque vous savez que j'aimais la symétrie, j'aurai un die cut sur une page, pas sur une et sur la troisième, et ainsi de suite, en 1, en 3 et en 5, et en 2, en 4, je n'en voulais pas. Je ne veux pas avoir des die cuts de fermeture à aimant sur toutes les pages, ça faisait pas joli. Je ne voulais pas non plus mettre un aimant, c'est pas possible, puisqu'à la limite, il aurait fallu que je fasse ce rabat plus grand, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, pour pouvoir fermer avec un aimant. Donc, il fallait trouver une autre solution. L'histoire de mes deux petits... les petits angles que je vous avais montrés à la construction de la page sont là, je les ai même mis dans la poubelle pour être honnête, parce que je ne veux pas les mettre. Voilà, il y avait cette solution et de venir fermer avec une carte ensuite, mais ça ne me plaisait pas. Je n'avais pas envie de faire ça, en fait. Donc, j'ai décidé de venir fermer avec un ruban. C'est les espaces photo. Alors, j'ai fait un repère au milieu de ma page. Mon rabat fait 18 cm. Donc à 8,5 et 9,5, j'ai fait un petit repère. Je vais venir placer un morceau de score tape. Hop. Sur l'autre rabat, pareil. Mais sur l'autre rabat, je mets mon score tape sur le bout de la page du côté gauche. Alors à la même hauteur, bien évidemment, j'ai pris les mesures de ma page. Hop. Alors, je vais fixer un morceau de ruban ici et ici. Et on viendra, quand on aura mis le papier, mon ruban sortira là
et là, et on viendra faire le petit nœud sur le côté gauche. C'est comme ça que j'ai vu le truc. Alors, je n'ai pas coupé mon ruban. Je place mon ruban entre mes deux petits repères que j'ai fait tout à l'heure. Ainsi, je suis sur le au milieu. Alors, je ne l'ai pas coupé. Je pense que je vais mettre une vingtaine de centimètres. Comme d'habitude. Logiquement, 20 cm, c'est assez pour nouer là. On va mettre 30, ce sera ça. J'ai pas toujours peur de ne pas avoir assez de ruban. Je préfère gaspiller un bout de ruban que de ne pas pouvoir faire mon nœud. Donc au total, vous voyez, j'ai 35 cm. Et par rapport au bord de mon papier, j'ai exactement 27 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, mon ruban, je le fais sortir dans ce sens. Pas que je le mette à l'envers. Et je me place entre mes petits repères de tout à l'heure. De façon à ce que mon ruban soit bien en face de l'autre. Maintenant, je vais placer mon papier. Non, je vais mettre de la colle forte sur le ruban pour être sûr d'avoir une bonne adhésion. Oh, allez. Je crois qu'il va falloir que je range mon tube à l'envers. Si je veux récupérer ce qui reste dedans. Alors, je vais en coller déjà un. Ce que je fais, moi, je vais mettre la colle sur le papier. N'importe quoi. Alors, mon côté droit, c'est celui-ci. Voilà. Je ne sais plus si je vous ai donné les mesures. Je vais vous redonner la mesure du papier. On est à... je ne me souviens plus. 17,6 de haut, je crois. Hop. Je place mon papier, je vous donne la mesure exacte. Je crois que j'ai oublié de vous la donner. Alors, on est à 11,6 par 17,6 si ma mémoire est bonne. C'est ça. 17,6 par 11,6. Alors, je vais ouvrir ma page pour en coller mon papier correctement. Sans abîmer mes goussets de dessous. Hop. Même chose pour le côté gauche. Faites attention à ne pas vous tromper du sens d'écriture du papier si vous mettez le même papier que j'ai mis. Idem, je mets de la colle forte sur mon ruban. C'est pour avoir une adhésion rapide et parfaite. Sur le ruban, c'est toujours un peu plus long à coller avec la colle action. Fonctionne très bien, mais sur le ruban, il n'y a rien de tel que la colle forte de chez Ninon. Et maintenant, j'en colle mon papier. Allez, toi. Oh, ça m'énerve cette tube de colle. Hop là, et je mets de la colle plein mon bureau. Ça coule pas quand je veux. Quand j'en ai plus besoin, ça coule sur le bureau. Il faut que
mettre mon papier en place, j'essuierai mon bureau après. Voilà, et là, on se place correctement. Hop, et même chose, je vais ouvrir ma page pour venir encoller mon papier correctement. Je ramasse ma colle parce que j'aime pas ça, j'en ai plein le bureau. Voilà. Quand j'ai pas vu les traces de colle tout de suite. J'ai coupé mon ruban à l'identique à peu près. Je vais faire mon nœud et je brûlerai les morceaux de ruban ensuite. Faire mon nœud si j'y arrive parce qu'avec mes doigts... Voilà. Oui, la longueur du ruban, c'était bon comme ça. On va bien biseauter le bout du ruban. Oh, tu marches quand tu veux, toi. Oh, cette fois, j'ai un chalumeau. Et voilà. Et ainsi, ma page est fermée et même le volume des photos dessous ne gênera pas, tout fermera bien. Alors, on va refaire le tour de cette page de A à Z. Alors ici, on a nos deux espaces photos qui sont matés. Ici, on a notre rabat avec notre pochette. On le place parce que la pochette. Ici, on a un rabat sur lequel on viendra mettre un petit die cut, par exemple. J'en ai quelques-uns de coupés. Voilà, par exemple comme ceci, pour pouvoir venir glisser un petit livret derrière. Ici, on a notre espace photo matérialisé en blanc. Ici, notre cascade. Hop. Hop. Et hop. Le tout est bien aimanté et au dos. Donc, je rouvre mon nœud que je viens de m'embêter à faire. On a deux espaces photo ici. Notre cascade avec nos trois espaces photo ici, ce qui nous en fera 6. La pochette dans laquelle on viendra mettre un livret qui maintiendra en plus nos espaces photo ici. Et le tout fermé avec notre petit ruban. Voilà. Alors si l'histoire du ruban ne vous plaît pas, vous avez toujours la solution de mettre les petits rectangles que j'avais pensé mettre à la base et de mettre une carte dedans, ou de venir
mettre une carte aimantée sur le dessus du livret. Hop, je vous montre ça. Ici, on aurait pu aussi faire une carte au format 11-16 et venir mettre un aimant de chaque côté et venir mettre une carte dessus comme ceci. Moi, je ne voulais pas cacher mon papier, c'est pour ça que je n'ai pas opté pour la carte. Sinon, il y avait toujours l'histoire de la carte, le rabat photo à venir placer avec un aimant de chaque côté. Bien sûr, vous mettez votre aimant sur vos rabats avant de coller le papier. Vous mettez vos 2 aimants derrière votre livret avant de mater avec le papier et vous avez votre fermeture. Moi, j'ai préféré opter pour le petit ruban. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette deuxième page vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Comme d'habitude, je vous réponds et je vous dis à très vite avec la page numéro 3. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Moi, je vous dis plutôt bonne nuit parce qu'il est 23h58, le temps de tout ranger et d'aller dodo parce qu'à 5h30, il faut se lever pour aller travailler. Le week-end de Pâques est terminé. Voilà. Bonne journée à tous, à toutes et à bientôt. Au revoir.